Pour Eurial Horizon Santé, la priorité, c'est le soin et bien-être ou les sciences de la vie? C'est le soin et le bien-être. Santé en France ou santé internationale? Bonjour et bienvenue dans la saison 3 de Parlons Meilleurs SCPI, l'émission où nous partons à la rencontre des gérants, des meilleurs SCPI et puis de leur personnalité. Je m'appelle Paul Bourdois, je suis cofondateur de France SCPI et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de rencontrer une personne atypique, une personnalité du monde de la SCPI, Daniel Weil. Daniel Weil, bonjour. Bonjour Paul. Vous êtes directeur recherche et stratégie chez Eurial, je ne me trompe pas? J'ai tout le Absolument, bon. tout va bien. Parfait. Déjà, j'ai envie de vous demander, comment allez-vous? Bah écoutez, pas si mal, avec un marché qui, je pense, est en début de remontée, je dirais, pour le marché immobilier au global, et puis Eurial en conquête sur sa nouvelle SCPI dont on va parler. Alors justement, effectivement, on va en parler, mais d'abord, j'aimerais bien parler de vous. Vous avez travaillé dans plusieurs sociétés de gestion, ça fait une vingtaine, une trentaine d'années peut-être que vous travaillez dans ce milieu, dans ce secteur. 20 ans, oui. 20 ans. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi je vous connais, mais pour des personnes qui ne vous connaîtraient pas, quel est votre parcours? Comment vous êtes tombé dans la SCPI? Alors oui, ça c'est intéressant parce qu'en fait, c'est qu'à la fac d'économie, parce que j'ai fait devoir en économie, on parle très peu d'immobilier en fait. L'immobilier c'est un peu un trou noir dans la théorie économique, parce que comme il n'y a pas beaucoup de chiffres, finalement ça ne rentre pas dans la théorie, alors que 2/3 du patrimoine c'est de l'immobilier, 2 crises sur les 4 dernières sont d'origine immobilière, les subprimes et celles des années 90, donc je suis tombé un peu dans l'immobilier par la finance, curieusement. J'ai travaillé à l'IEIF, qui est l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, dirigé par Guy Marty à l'époque, qui était assez connu. J'ai passé 5 ans, et puis je suis devenu un peu monsieur SCPI, monsieur fonds non coté d'une façon générale. J'ai coécrit un livre là-dessus, et puis j'ai travaillé effectivement dans une grande société de gestion, dans des fonctions de développement, de recherche, aussi de développement durable. Et donc j'ai rejoint Eurial il y a 1 an. Ok. Comment s'appelle le livre que vous avez écrit? Les OPCI. À l'époque, j'avais coécrit avec Xavier Lépine et Frédéric Noël du cabinet Gide. Ok, intéressant. Et donc ce qui vous amène aujourd'hui, si on accélère le temps, donc l'arrivée chez Eurial. Absolument. 20 ans plus tard. Alors, on va parler d'Eurial bien évidemment, on va parler de votre nouvelle SCPI qui s'appelle Eurial Horizon Santé, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que vous pourriez me la présenter comme si je ne la connaissais pas, en des termes simples, pour que tout le monde comprenne bien évidemment? Alors, Eurial Horizon Santé, c'est une SCPI qui va acquérir des biens qui sont dans l'univers du soin. Vous savez que dans la santé en général, il y a 2 grandes branches. Le bien vieillir, donc les résidences seniors, les EHPAD que tout le monde connaît et qui sont représentés dans notre SCPI qui s'appelle Pierre-Val Santé, géré par Eurial. Et puis le soigner, le guérir, on va dire. Et donc c'est les cliniques, le bien-être, de façon un peu plus extensive, tout ce qui est laboratoire. Alors on parle de life science, puisqu'on anglicise souvent ce terme, mais ce sont des laboratoires. Et ça, c'est la 2e branche de la santé. Donc Eurial Horizon Santé va investir sur cette 2e branche de la santé qui est donc le soigner, le guérir, donc des cliniques privées, puisque les hôpitaux sont pas, les murs ne sont pas évidemment sur le marché par définition, et de façon, je dirais, transatlantique, c'est peut-être un bien grand mot, mais avec la santé, c'est un marché qui est intéressant quand on l'opère au niveau mondial. Ça, c'est très important parce que la santé, immobilièrement, c'est un marché de niche. Le bureau, jusqu'à récemment, c'est 2/3 de l'investissement en immobilier, c'est le marché le plus liquide. Mais la santé, l'immobilier de santé, c'est un marché qui représente en Europe entre 6 et 10 milliards d'euros par an, aux États-Unis entre 15 et 20. Et donc, si on veut avoir de la profondeur, c'est-à-dire du choix, c'est-à-dire de la sélectivité, il faut opérer au niveau mondial. Eurial Eurial a acheté des actifs dans 9 pays. On est, je pense, une des SCPI les plus internationalisées de tout le monde de la SCPI. Il y a 25% de notre patrimoine seulement qui est en France. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire
pour des raisons de diversification, parce qu'il y a de meilleures opportunités dans certains pays, mais aussi simplement pour des questions de profondeur. Donc on a fixé comme objectif d'atteindre un tiers du patrimoine de Real Horizon Santé en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est États-Unis, Canada, quelques autres pays, un tiers en Amérique du Nord, et je pense que d'ailleurs c'est une tendance où on est un peu précurseur, mais où beaucoup de SCPI, comme vous savez, sont sur cette logique de s'étendre en Amérique du Nord pour plein de raisons, à la fois macroéconomiques et immobilières. Donc si je devais résumer, une SCPI centrée sur l'immobilier de soins, Oui. Le guérir, le bien-être, le laboratoire, et avec je dirais un champ, un cours de récréation, une cour de récréation qui est mondiale et en tout cas transatlantique. Alors, la plupart des personnes, la plupart des épargnants qui s'intéressent aux SCPI connaissent la SCPI Pierreval Santé, qui est votre première SCPI, la Absolument. SCPI de Rial. Est-ce que vous pourriez me donner les différences, même si vous avez déjà dressé le portrait, la différence, les principales différences, et ce qu'elles ont en commun peut-être entre Pierreval Santé et Rial Horizon Santé? Alors d'abord, en termes de timing, en termes de métrique, Pierreval Santé, c'est la 5e plus importante SCPI du marché. Donc c'est vraiment un géant, on va dire, du marché des SCPI en capitalisation, créé dans les années 2013-2014, 3 milliards d'euros, 260 actifs dans 9 pays, comme je l'ai dit. Et effectivement, pour la très grande majorité, 75%, des actifs de type résidence senior, EHPAD, centrés sur l'hébergement des seniors, qui est un besoin évidemment capital. La différence avec Real Horizon Santé, c'est que Real Horizon Santé va être... On a voulu la concevoir un peu comme la SCPI réciproque de Pierreval Santé, complémentaire de Pierreval Santé. Et d'ailleurs, on promeut le fait de les acheter ensemble pour avoir une exposition équilibrée, totale, finalement, à l'univers de l'immobilier de santé, sur l'univers du soin, de la clinique, du soigné, en sachant que les grandes différences, c'est qu'en hébergement des seniors, vous allez avoir des actifs peut-être un peu plus cher, le foncier est un peu plus cher, avec des rendements qui vont être entre 4,5 et 5 à l'achat pour les meilleurs actifs, et des baux plus longs. Moyenne de baux pour Pierreval Santé, 15 ans, ce qui est astronomique quand on est habitué au 369 français. Donc 15 ans, ça veut dire que les locataires sont engagés pour 15 ans. Et donc quand vous êtes ça. Et 15 ans, c'est le bail qui reste à courir. Donc on a parfois des baux de 20 ans dans des pays comme l'Italie, comme l'Angleterre, etc. On est présent en Angleterre aussi. En clinique, vous allez avoir des rendements qui sont plus élevés, qui sont moins chers. Pourquoi ? Parce que ce sont des actifs qui sont plus inconvertibles. C'est-à-dire, c'est une clinique, on le sait, c'est un grand hall, des chambres, des espaces techniques, etc. C'est quelque chose qui ne peut pas se transformer en bureau facilement. Ça veut dire effectivement qu'il faut, que le locataire est relativement captif, parce qu'un opérateur de clinique ne pourra pas trouver très facilement à 50 km à la ronde un autre bâtiment qui peut l'accueillir, mais ça veut aussi dire qu'il est captif, mais on est captif aussi. Et donc cette prime d'illiquidité, si je le dis en termes un peu techniques, un peu prétentieux, c'est ce qui fait que la clinique est typiquement un peu plus rentable. Les meilleures cliniques sont de l'ordre de 5,5-6 les années où c'est cher, si j'ose dire, parce qu'il y a une petite décompression dans certains pays, etc. Il y a des opportunités, c'est aussi pour ça, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi un moment de marché. Donc Pierreval Santé, c'est une SCPI qui est mature, qui est diversifiée, qui est bien sur son marché, et on veut, quelque part, je dirais, remettre à profit la même expertise de Rial, parce que Rial a quand même montré par Pierreval Santé que on est, je crois, la seule SCPI avec Pierreval Santé qui n'a pas, une des 2 ou 3 sociétés de gestion parmi les 10 ou 15 plus grosses capitalisations qui n'a pas connu de dévaluation de prix de part, qui a même augmenté son prix de part en 2022 de 2%. Et ça, c'est pas seulement parce que les gérants sont très bons, même si on espère qu'on l'est, mais c'est surtout parce que la classe d'actifs immobiliers de santé, par nature, elle est plus résiliente, elle est plus défensive. Donc on estime qu'on a un track record qu'on a prouvé avec Pierreval Santé, qui est une SCPI qui offre déjà une diversification du risque, qui offre déjà des assurances, on va dire. Et on lance Real Horizon Santé.
Là encore, toujours en SCPI sur le temps long, parce que ce qu'il faut, comme vous savez, ce qu'il ne faut jamais cesser de répéter en SCPI, c'est que l'horizon d'investissement est de 10 ans minimum. Fortement conseillé. Exactement, fortement conseillé, recommandé. Le niveau de rendement la première année, c'est un critère, mais ça ne peut pas être le seul critère d'acquisition des SCPI, sinon c'est un piège. Et donc voilà, on veut faire un peu la même aventure, mais sur une jambe de l'immobilier de santé, qui est l'autre jambe, la jambe du soin. Alors j'allais justement parler du soin, parler de la santé. Oui. Tout le monde va vers des SCPI ou crée des SCPI qui sont dites diversifiées. Oui. Vous, à contrario, vous allez sur une thématique qui est finalement monotypologique, pure, mais vous venez de le dire, dans cette thématique pure, il y a un éventail qui est assez important. Pourquoi vous décidez d'y aller, même si vous avez déjà un peu répondu à cette question? Oui, alors moi d'abord sur la différence entre thématique et diversifié, moi je suis très œcuménique. Je pense, aujourd'hui, il y a clairement la tendance de considérer en SCPI, de considérer qu'on est en bas de cycle, qu'on va acheter des bureaux des côtés, des commerces des côtés, et puis on va considérer que c'est une stratégie diversifiée. J'ai aucun souci avec ça, je trouve ça très bien, je trouve que c'est le volet opportuniste offensif, et nous on veut être l'airbag dans l'allocation, on veut être la partie défensive d'une allocation qui peut se combiner avec ces SCPI-là. Donc nous, on n'est pas du tout dans une logique, je dirais, parasitaire vis-à-vis de nos concurrents, on est plutôt dans la logique de dire il faut acheter pas cher des biens cycliques corrélés à la croissance économique, typiquement des bureaux. C'est très bien, mais c'est pas mal d'avoir des actifs acycliques, des actifs qui sont plutôt corrélés à la démographie, parce que le vieillissement de la population est le vrai moteur économique de ce secteur du soin. On peut approfondir ce point-là. Et finalement, dans une allocation, et de plus en plus, on sait que les SCPI, c'est comme en politique, il ne faut pas croire à l'homme providentiel. Et donc, les SCPI aujourd'hui se vendent comme une allocation avec beaucoup de SCPI. Et on est dans un moment de marché, comme on disait, où il y a beaucoup de SCPI. Donc nous, on estime que la santé, c'est ce qu'il y a de plus défensif. Et que si on veut aller en immobilier de santé, on est quand même chez Eurial ceux avec qui c'est plus rassurant de l'être en termes de track record et de spécialisation, parce que c'est un secteur très spécialisé. Quand on achète de l'immobilier de santé, on l'a dit, on est sur des baux de 12, 15, etc. Et même sur les cliniques, on est sur des baux de 8, 10. On est sur des baux qui sont quand même plus longs en clinique qu'en bureau. Ça, c'est clair. Et quand on est sur ces durées-là, la vérité, c'est qu'on est marié avec l'exploitant. Et que donc, on doit rentrer presque dans une logique de private equity, enfin dans une logique d'analyse. Moi, je comparais beaucoup ça à l'hôtellerie. On sait que l'hôtellerie, c'est un actif où la valeur des murs et la valeur du fonds sont très liées. C'est la même chose en santé. Alors la SCPI ne permet pas de faire des opérations murs et fonds, c'est une autre direction du marché sur laquelle on pourrait élaborer, mais en tout cas, c'est un marché qui est non seulement un marché de niche, mais un marché de spécialistes. Chez Eurial, on a une vraie expertise dans ce que j'appellerais le middle market des opérateurs. On a un peu les grands opérateurs, on travaille un peu avec Elsan, avec des gens comme ça, mais on a un très bon réseau des opérateurs de taille moyenne, dans lesquels, parfois quand on veut définir notre métier, qu'est-ce que vous faites dans la vie chez Eurial, on est en fait partenaire du développement des opérateurs. Via quasiment toutes nos opérations d'acquisition sont des opérations dites d'externalisation. Voilà, encore en anglais, on parle de sell and lease back, c'est-à-dire qu'une clinique ou une résidence senior va nous vendre ses murs, devenir locataire de ses propres murs en échange d'un bail long, et finalement on va externaliser du cash pour le réinvestir dans son activité, pour se moderniser, pour acheter d'autres cliniques, etc. Donc on fait partie, on ne soigne pas les malades, je vous rassure, mais on fait partie de cet écosystème-là qui permet d'agrandir l'offre de soins, ce qui est plus que nécessaire. Puisqu'on parle de santé, il y a la santé évidemment des humains, mais il y a aussi la santé des animaux. Oui, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous allez aller vers cette thématique qui prend de l'ampleur partout dans le monde? Exactement, oui, tout à fait. Il y a des opérateurs qui font évidemment de la
opérateurs vétérinaires, et ça fait partie de nos petits investissements, y compris cliniques sportives, parce que le soin, les cliniques sont un secteur beaucoup plus spécialisé, beaucoup plus de niches entre cliniques esthétiques, cliniques vétérinaires, cliniques ceci, cliniques cela. C'est pas la même chose que les résidences seniors qui sont quand même un produit duplicable. Il n'y a pas des niches aussi fines. Et donc oui, on a un petit investissement que j'ai contribué à écrire et qui est vraiment assez large, qui permet vraiment d'être dans toutes les dimensions du soin, et y compris nos amis les animaux. Génial. Donc on est sur une thématique encore plus niche, sans jeu de mots, sur les animaux, et qui va permettre en effet d'atteindre probablement l'objectif de rendement pour cette année 2025, sur premier exercice, qui est de 5,5%. Alors c'est l'objectif de moyenne sur 10 ans, 5,50 sur les 10 prochaines années. On préfère, nous, je pense que c'est plus honnête, donner un objectif de rendement moyen sur 10 ans, relativement conservateur, parce que 5,5, c'est vraiment le prix où s'achètent les meilleurs actifs aujourd'hui, etc. Alors que si on va aux États-Unis, on parlera peut-être des actifs qu'on a envie d'acquérir, on est sur des rendements sensiblement plus élevés. Alors pour une raison macroéconomique, c'est que les taux d'intérêt sont plus élevés. On est sur les taux d'intérêt là-bas de 4-5%, les taux directeurs. Et donc, comme le rendement de l'immobilier, c'est une prime de risque par rapport à ces taux-là, structurellement, l'Amérique du Nord en général, les États-Unis en particulier, ont des rendements qui sont plus élevés. Ok. Ouais. Alors, Ariel Horizon Santé, on l'a dit, c'est une jeune SCPI, mais vous êtes en train de constituer le portefeuille à l'heure où l'on se parle. Est-ce que vous avez un actif dont vous voulez nous parler, un actif dont vous êtes fier? J'imagine que oui. Alors, là, pour le coup, la réponse est facile, parce qu'on est en train, au moment même où on tourne cette émission, d'acheter un actif qui sera au Canada. Alors, je ne peux pas tout dire, mais je dirais en termes de typologie, on est sur une clinique, moins de 2000 m², aux alentours de Montréal. Ça. On veut faire des investissements au début de l'ordre de 2 millions, 3 millions, pour atteindre une granularité maximale, parce que tout l'enjeu en SCPI, c'est de monter en puissance, tout en ayant tout de suite une diversification. D'accord. Voilà, donc je ne peux vraiment pas en dire plus, mais on est sur un rendement à l'acquisition qui est pas très loin de 8%. Donc voilà, et au fur et à mesure de la collecte, parce que le jeu, comme vous savez, c'est d'acheter plus vite qu'on ne collecte. Bien sûr. Au fur et à mesure, on étendra notre politique d'investissement. Alors, donc des petits actifs en Europe, en Amérique du Nord, en Angleterre, qui aujourd'hui, comme vous savez, il y a beaucoup d'activités sur le marché anglais, notamment pour les SCPI d'ailleurs, qui sont très présentes. Et nous, je crois qu'on a un quart de notre patrimoine aujourd'hui qui est en Angleterre. En Grande-Bretagne, on a un réseau qui est assez fort là-bas. Donc voilà ce que je peux dire. On n'en saura pas plus, mais vous pourrez revenir pour en reparler. Daniel, est-ce que vous avez, au cours de votre carrière, ça m'intéresse, ou même chez Ariel, même si c'est très récent, mais est-ce que vous êtes passé à côté d'un bien qui vous hante aujourd'hui, devant lequel vous vous repassez peut-être même parfois? On aime bien poser cette question, et vous vous dites, j'aurais dû l'acheter, et j'ai fait une erreur, j'ai trop attendu, ou j'ai trop négocié. Est-ce que vous avez un souvenir de ce genre? Moi, j'ai mon prisme recherche, donc je n'ai pas le vice de l'acheteur, de celui qui veut faire le deal maker. Il en faut, c'est totalement nécessaire. Moi, j'aurais bien aimé faire de l'hôtellerie. Voilà, j'ai quelques hôtels en tête. L'hôtellerie, c'est un bien qui est assez frustrant immobilièrement, parce qu'il n'y a pas de, et qui ressemble beaucoup à la santé, d'ailleurs, comme je l'ai dit, mais il n'y a pas finalement de véhicules qui permettent, enfin en tout cas grand public, qui permettent d'acheter de l'hôtellerie dans sa pleine potentialité. Donc voilà, je me souviens de quelques dossiers d'hôtels qu'on aurait, et aujourd'hui d'ailleurs, rétrospectivement, et malgré le Covid, sur 10 ans, c'est pas si mal du tout. Ça aurait été des opérations très rentables. Et aujourd'hui, alors, un point de marché peut-être,
Je disais tout à l'heure, quand on a commencé notre conversation, que le marché immobilier était au début de son rebond technique, on va dire, son rebond mécanique. Même s'il y a un peu d'inquiétude sur les taux longs, c'est un autre sujet. Il est bien clair qu'on va rebondir dans un monde très différent des 10 années qu'on a connues. Oui. Ça, je crois qu'il faut vraiment se le mettre dans la tête. Le monde où 2/3 de l'investissement, c'était du bureau, c'est fini. On a aujourd'hui un grand virage vers l'alternatif, l'immobilier alternatif. Alors l'immobilier alternatif, c'est en fait tout ce qui n'est pas le bureau, tout ce qui n'est pas le commerce. Aujourd'hui, le data center est très populaire, la logistique, la santé, évidemment, qui est un des premiers désirs. Donc, on va aller vers un monde de multispécialistes. D'accord. Parce que le bureau, c'est pas un marché de spécialistes. Enfin, je dis pas que c'est pas technique, hein, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde sait faire du bureau, mais tout le monde ne sait pas faire du data center, de l'hôtellerie, de la santé. Donc moi, je crois que de façon générale, on va vers une prime aux sociétés de gestion qui ont une compétence avec un certain type d'opérateurs, de locataires, d'immobilier. Et donc un monde de multispécialistes plutôt qu'un monde de généralistes typé bureau. Ok, je vous remercie pour ce point de marché qui vous a permis cette question. Je sais que vous êtes dans la recherche, je sais que vous êtes souvent dans vos pensées à essayer d'imaginer le futur, et vous le concrétisez bien évidemment au sein des sociétés de gestion et au sein de Rial. Je vous propose d'oublier la technique pour cette question et de faire appel à votre esprit créatif, je sais que vous en avez. Si votre SCPI, et c'est une des dernières questions, si votre SCPI était une personnalité, Rial Horizon Santé, quelle personnalité ce serait ? Alors, spontanément, je pense au professeur Gérard Saillant, qui est le professeur au CHU de Salpêtrière, je crois, qui est président d'honneur de l'Institut, qui a fondé l'Institut du cerveau, qui est une entité avec laquelle, chez Rial, on a une démarche de mécénat avec l'Institut du cerveau depuis des années. Et c'est pas juste un chèque, on finance des projets. Il est assez connu, vous savez, pour travailler pour la Formule 1. Gérard Saillant est beaucoup pour la médecine dite sportive, donc il y a ce petit côté Formule 1 compétitif que j'aime bien. Donc voilà, c'est comme ça. Gérard Saillant, c'est pas mal comme emblème. Voilà. Je ne lui ai pas demandé la permission, donc je le cite avec humilité. On le salue s'il nous regarde ou s'il nous écoute sur les meilleures plateformes de podcast. À votre tour, est-ce que vous avez envie de me poser une question pour terminer ? À France SCPI ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez comment évolue le marché de la distribution digitale aujourd'hui, du coup parce que moi, je vois toutes ces banques privées, toutes plus digitales les unes que les autres, et tous ces jeunes qui... Moi, mes enfants, ils ont 13 et 14 ans. Est-ce qu'ils iront dans une banque un jour ? Alors, c'est une bonne question. Moi, immobilièrement, c'est intéressant aussi, d'ailleurs. Parce qu'acheter des banques, est-ce que c'est une bonne... c'est à vous de répondre. C'est vous le spécialiste. Oui, mais justement, je m'informe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, aller dans une banque, c'est intéressant pour détenir des comptes, une carte bancaire. Mais on se rend compte qu'en effet, vous n'êtes pas obligé d'avoir, en tant que banque pignon sur rue, on le voit avec certaines marques que je ne vais pas citer, vous n'êtes pas obligé d'avoir des locaux, en effet. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une offre qui est complète. Vous pouvez être juste bancaire. Et nous, en tout cas, on profite de cette digitalisation pour proposer des SCPI totalement en ligne. Et on le permet chez France SCPI. On était un des premiers acteurs à permettre la souscription en ligne. Il y a l'Horizon Santé et vous pouvez y souscrire en ligne. Donc je pense que vos enfants, je ne suis pas sûr qu'ils aillent dans des banques. Je pense qu'ils iront sur des sites comme France SCPI. Ça, j'en ai la certitude. Vous savez d'ailleurs que c'est une évolution, pour rebondir sur l'aspect clinique, clairement l'incorporation alors évidemment on ne pourra pas remplacer les cliniques, on ne peut pas se soigner par appli. Par contre, on peut intégrer l'IA et puis la télémédecine de façon générale dans les cliniques. Et c'est un secteur, quand on discute avec les opérateurs, qui est en pleine révolution technologique. C'est-à-dire que, comme vous savez, le modèle économique des cliniques, c'est ce qu'on appelle la tarification à l'acte. C'est-à-dire plus on fait d'actes médicaux, de diagnostics, etc., plus ils font de chiffres d'affaires. Et clairement, aujourd'hui, la clinique, c'est un lieu de service, c'est pas un lieu d'hébergement. Une femme, une dame qui accouchait il y a 10-15 ans, elle restait une semaine à la clinique. Aujourd'hui, elle reste une journée, une demi-journée. En effet. Avec un service plus important et plus de personnes traitées. Donc ça, c'est une évolution intéressante pour nous immobilièrement, parce que ça veut dire que, moyennant des investissements, le jeu de ces personnes-là, c'est quand même de ces exploitants-là, c'est quand même de diminuer leurs charges, d'augmenter leurs revenus, et donc de laisser de la place au paiement du loyer. Donc finalement, tout
tout ça s'emboîte assez bien. Intéressant cette notion de temps, puisqu'on parle de temps. Ça s'appelle l'ambulatoire. Tout à fait. Et l'ambulatoire, c'est pas ce que je vais vous proposer maintenant, mais vous n'allez pas rester avec moi toute la journée, bien évidemment. En revanche, je vais vous proposer de terminer sur une séquence 60 secondes chrono. C'est très simple, je vais vous poser des questions courtes. Il faut que vous répondiez par des réponses courtes, bien évidemment, sans réfléchir. Si vous êtes prêts, on va lancer le chrono. Je suis pas prêt, donc je suis prêt. Ok, eh bien si vous êtes prêts, 3, 2, 1, c'est parti. Pour Euriel Horizon Santé, la priorité, c'est le soin et bien-être ou les sciences de la vie? C'est le soin et le bien-être. Santé en France ou santé internationale? International. France SCPI ou France SCPI? France SCPI. Rendement attendu, rendement cible ou impact social et durable? Rendement cible. La première chose que vous regardez dans un actif, c'est son rendement ou son emplacement? Je dirais son locataire. Daniel, c'est quoi votre talent caché? Je suis assez bon pour lire dans les pensées. La communication, il faut que ce soit une transparence totale ou un storytelling assumé? Non, il faut que ce soit une transparence totale et assumée. Le futur de la SCPI, elle est gérée par des humains ou par l'IA? Et gérée par des humains. Votre plus grand stress, ce sont des locataires qui partent ou des épargnants qui doutent? Des épargnants qui doutent. Votre mantra pro, c'est pas de risque sans rendement ou mieux vaut dormir tranquille? Vous avez le droit de répondre. Pas de risque sans rendement. Daniel, vous avez passé l'épreuve des 60 secondes chrono avec brio, je vous remercie. Merci à vous. J'espère que vous n'avez pas trop lu dans mes pensées pour ces questions, puisque c'est votre talent caché. Merci en tout cas d'être venu. Vous revenez quand vous voulez, bien évidemment. Vous êtes Avec plaisir. De mon côté, je vous remercie pour cette émission, pour avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez en replay. N'hésitez pas, je vous dis à très bientôt.